Bonsoir, on décortique ensemble l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. En ce lundi 5 septembre, voici les titres. C'est le début des vendanges et au cœur du domaine Vicus à Vic-sur-Seille, les premières récoltes promettent de bonnes cuvées. Reportage à découvrir dans un instant. Après Monseigneur Laglaise, voici Monseigneur Ballot, nouvel évêque de Metz. Il a été intronisé ce dimanche devant de nombreux fidèles. Revivez avec nous ses premiers pas à la cathédrale. Nos amis à quatre pattes ont fini l'été en beauté à l'Aquaglisse de Frémin-Merlebach. Ils ont pataugé dans la piscine avant la vidange des bassins. Des images à retrouver dans cette édition. Et côté ciel, la météo de mardi démarre par quelques périodes ensoleillées. Ensuite, ça se gâte l'après-midi avec des nuages et averses qui se généraliseront. Les températures, quant à elles, seront comprises entre 14 et 30 degrés. Et les lundis sur Moselle TV, on parle bien sûr de sport. Handball, course à pied, football et tennis seront au programme. On fera le point avec Baptiste Deveau dans quelques minutes. Et maintenant, place à l'actualité. Direction Vic-sur-Seille, où le domaine Vicus, repris il y a quelques mois à peine, connaît ses premières vendanges. Victor Barbier, fils de producteur de Mirabel, a troqué le fruit d'or contre du raisin. Et la première récolte promet de belles cuvées. Reportage. S'il débute dans le vin, Victor Barbier en connaît un rayon sur les fruits. Issu d'une famille spécialisée dans la filière fruticole, le jeune vigneron a su déceler le potentiel de la vigne mosellane, notamment à cause de l'augmentation des températures. On récoltait les mirabelles de plus en plus tôt et on a remarqué que si on récolte les mirabelles de plus en plus tôt, potentiellement on récolterait du raisin de plus en plus tôt. Donc on pouvait faire des très bons vins avec des maturités tip-top pour faire des grands vins. Quand j'ai eu l'occasion de reprendre le domaine à Vic-sur-Seille et de reprendre du foncier pour pouvoir y planter de la vigne, j'ai des copains un peu partout dans toute la France, et notamment en Bourgogne, et ils m'ont dit si tu n'y vas pas, Victor, nous on sera intéressés. Donc quand les Bourguignons se posent des questions à me faire 300 km au nord, c'est qu'il y avait un intérêt, il y avait un gros intérêt à faire de la vigne en Lorraine. Et ce n'est pas Norbert Molosé, président du syndicat des viticulteurs de Moselle, qui dira le contraire. Les vagues de chaleur ont été bénéfiques pour la récolte des vignes en zone septentrionale. Les températures ont été élevées, c'est vrai, mais on n'a pas eu des pics de température qui ont dépassé les 40-42 degrés. Et donc on n'a pas perdu trop de raisins à cause de ça. On est sur des terres argileuses qui gardent de l'humidité dans le sous-sol. La vigne descend très profond chercher de l'eau par le biais de ses racines. Et on a une très belle maturité dans nos raisins, une très belle richesse en sucre. Les raisins sont magnifiques, ils ne sont pas abîmés, il n'y a pas eu de maladie cette année, on a très peu traité. Donc voilà, on est très content. Un enthousiasme partagé par Baptiste, le meilleur ami de Victor Barbier, venu prêter main forte pour les toutes premières vendanges du domaine. J'espère que j'aurai une bouteille. Mais ça, je me fais pas de soucis, quoi. On se voit régulièrement, donc on a toujours l'occasion de goûter un peu les nouveautés. Et puis voilà, mais ça fait plaisir de participer à ces premières vendanges, comme il vient de reprendre le domaine. À terme, 7 cuvées seront proposées, des vins rouges, blancs ou rosés, monocépages pour la plupart. Ne reste donc plus qu'à patienter jusqu'à la mise en bouteille. Et de la bouteille, Monseigneur Ballot en a, fort de 37 ans d'expérience. Il devient le 104e évêque du diocèse de Metz. Dimanche s'est tenue son intronisation au cœur de la cathédrale. Face à lui, plus d'1 millier de fidèles et une retransmission en direct. Retour en images avec Colline l'expert. Au vénérable frère Philippe Ballot, élu évêque de Metz. C'est après la lecture de la bulle papale que Monseigneur Ballot, 65 ans, s'est installé dans la cathèdre, le siège liturgique réservé à l'évêque. Après avoir été vicaire et aumônier à Besançon, évêque de Maurienne et Tarentaise, ou plus récemment archevêque de Chambéry, c'est le pape François et le président de la République qui lui confient ce nouveau rôle. Sous le regard de 1500 personnes depuis la lanterne du Bon Dieu, mais aussi diffusée en ligne et dans la cathédrale Notre-Dame, Monseigneur Ballot a fait savoir son émotion. Une émotion partagée par les enfants de chœur présents pour cette messe d'installation. Quand il est arrivé,
dans la sacristie, on était tous en ligne pour l'accueillir. Et la première chose qu'il a dit, il nous a regardé en disant merci les servants d'être là et tout ça. Donc très très bonne impression dès le départ. C'est vrai que on a un rôle qui est assez discret et il est arrivé en nous remerciant, donc c'était déjà une très belle attention. Et on sent que c'est quelqu'un qui est proche des gens, qui a beaucoup d'amour. Les 2h30 de célébration en chant et en musique ont aussi conquis le cœur des fidèles présents à la messe. C'était vraiment émouvant. Je pense qu'on l'a porté, on l'a accueilli. Et voilà, maintenant, on va continuer ensemble avec lui. Je pense que c'est quelqu'un de très accueillant. Alors on a envie de le connaître encore mieux. Du côté du diocèse, au-delà de la messe d'installation, tout a été mis en œuvre pour réserver un bon accueil au successeur de Monseigneur Laglaise, qui pourrait donner un nouvel élan. Sa devise, c'est l'espérance. Il va à la rencontre des personnes, il s'informe. Oui, ça devrait aller. Bon, il faut lui laisser le temps. Il a déjà choisi son état-major. Après, il reverra petit à petit. Il fasse connaissance des personnes et des lieux. Il y a du travail, c'est sûr, parce qu'il y a un manque de prêtres. Les diacres sont aussi à recruter, si j'ose dire. De nombreuses missions attendent donc le 104e évêque de Metz, qui participera dès le 8 septembre à la présidence du pèlerinage du diocèse de Metz en Meurthe-et-Moselle. 31,6%, c'est l'augmentation des démissions enregistrées dans le Grand Est au second trimestre 2022 par rapport au premier. Pour la direction du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, les explications sont multiples, à commencer par les nouvelles opportunités sur le marché du travail, incitant bien sûr à démissionner plus souvent. On peut noter également que certains départs étaient déjà d'actualité avant la crise sanitaire. Elles ont seulement donc été décalées. Alors vrai bouleversement ou normalité, rien n'est moins sûr. Pour rappel, en 2008, lors de la crise financière, 510 000 démissions ont été relevées dans la région, soit seulement 10 000 de moins qu'en 2022. Et pour la suite, côté culture, la 12e édition du Medservice Art Contemporain s'est déroulée tout le week-end. Une exposition d'art, forcément, mais quelque peu originale puisque les œuvres ont pris possession des habitations. Regardez. Garage, grange, maisons abandonnées ou même directement sur le trottoir, l'art se trouvait à chaque coin de rue du petit village de Medservice. Les passants pouvaient ainsi papillonner de lieu en lieu pour découvrir les 42 artistes présents. Un concept original développé par Anne-Marie Siprac et son époux, deux amateurs d'art qui, une fois à la retraite, se sont dit « Pourquoi ne pas faire ça à la campagne et initier les gens de la campagne qui n'ont pas l'habitude à voir des tableaux, à voir des sculptures, à voir plein de choses comme ça. Et on s'est dit, tiens, on va demander aux habitants de nous prêter leurs granges, leurs garages, surtout maintenant les granges, ils ne les utilisent plus. Et comme ça, on a ramené l'art de la ville à la campagne. » Et la formule plaît, certains n'en sont pas à leur première visite, mais ils sont toujours autant séduits par cette exposition hors du commun. Génial. Moi, je trouve ça super, que ce soit dans des garages, dans des granges. Je trouve ça super. Oui, c'est hors du commun. On se promène dans le village. Il y a des granges. Vraiment, il y a de beaux endroits où on peut se promener. C'est un concept déjà très intéressant et très original. Et c'est pour ça qu'on se déplace beaucoup. Ce n'est pas la première fois que je viens. C'est parce que l'art est dans la rue finalement. Et donc je trouve ça super intéressant et on se promène, en même temps on découvre des choses, on profite. Du côté des artistes, même enthousiasme, tant pour la beauté et l'originalité des lieux dans lesquels ils exposent, mais aussi pour la proximité avec le public et les autres artistes. Tout d'abord, j'ai été un peu, époustouflé par l'endroit. Je ne m'attendais pas effectivement à ce type d'exposition. Ça permet à tout le monde de pouvoir aborder ce genre d'art, hein, parce que ça sort des musées, ça sort des salles d'exposition, ça sort de tout ça. Et c'est vraiment accessible vu qu'il suffit de se balader dans la rue pour pouvoir accéder à n'importe quel artiste. Cette formule-là, je l'ai trouvée intéressante parce que déjà ça se passe dans des lieux peu communs, mais ça donne surtout la possibilité de rencontrer d'autres artistes, de voir d'autres domaines d'art. Et c'est ces échanges-là, moi, que je trouve intéressants. Il y a un côté d'humanité qui ressort, et c'est ça qui me plaît. Une exposition presque à ciel ouvert qui a cette année encore rencontré un beau succès auprès des visiteurs.
Nos centres-villes en Moselle sont-ils beaux? Ceux de Thionville, Sarreguemines et Saint-Avold ont décidé de tenter leur chance pour la 2e édition du concours des plus beaux centres-villes commerçants. Alors pour voter, rien de plus simple, il suffit de liker votre photo préférée sur la page Facebook et Instagram de la Fédération nationale des centres-villes Vitrine de France. Le concours se termine lundi 19 septembre à 8h du matin. Alors, à vos votes. Et pour la dernière de la saison, la caravane Moselle Terre de Jeux a posé ses valises à l'Indre. Comme d'habitude, de nombreux sports conventionnels ont été proposés, mais aussi d'autres plus originaux. Les petits comme les grands se sont prêtés au jeu. Pour la dernière fois de la saison, la caravane Moselle Terre de Jeux proposait aux visiteurs de s'essayer à des sports plus ou moins conventionnels, de l'escrime. On propose donc l'escrime debout, l'escrime en situation de handicap moteur, donc c'est-à-dire en fauteuil, escrime en fauteuil, et en handicap sensoriel, c'est-à-dire en situation de non-voyant. Du tir à l'arc. Pas si évident finalement. Je m'attendais que ça soit beaucoup plus facile, mais c'est très technique. Ou encore du taekwondo. Mais l'animation phare de cette caravane n'était autre que le bubble foot, un sport qui, sans en avoir l'air, est assez technique car les bulles pèsent tout de même leur poids. Ça pèse entre 6 et 13 kilos les plus lourdes. Donc ça demande énormément de qualité physique. 5 minutes de bubble, ça correspond à 1 heure de foot. Pas toujours facile de se relever, mais le bubble foot promet de bonnes parties de rigolade. C'était cool, t'as des sensations lorsque tu tombes, t'as l'impression que tu vas te mettre à rouler sans t'arrêter. Ah, jouer au foot on connaît, mais dans cette manière-là c'était sympa de pouvoir être un peu physique comme ça, c'est sympa. Surtout qu'on ne voit pas et puis on s'y attend pas quand on se fait bouler, donc c'est surprenant. Oui, c'est drôle. D'extérieur, c'est super drôle. C'est donc dans la joie et la bonne humeur que la caravane Moselle Terre de Jeux a terminé sa tournée estivale. Mais le sport n'a pas dit son dernier mot. Après quelques échauffements, Baptiste Deveau nous a rejoints. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Uranie. Alors on démarre avec du handball. Pour la première journée du championnat de France féminin, Metz Handball se rendait sur le terrain de Bourg-de-Péage et les Dragons, championnes en titre, ont plus que réussi leur entrée. Et oui, avec une équipe remaniée et des réglages à opérer, Metz Handball se déplaçait à l'extérieur avec quelques gouttes. Mais voilà, sur le terrain de Bourg-de-Péage, Metz Handball a sorti le rouleau compresseur et a largement battu Bourg-de-Péage 34-22. La gardienne Camille Depuisin, qui a été recrutée à l'intersaison depuis le club de Bourg-de-Péage, a réalisé 10 arrêts sur 21 tirs, soit 48% d'arrêts, donc elle a brillé. Et 2 autres joueuses ont brillé ce samedi. Il s'agit de Tamara Horacek et Bruna de Paola, la nouvelle capitaine. À elles deux, elles ont marqué 13 buts. Et d'ailleurs, ne manquez pas la retransmission du deuxième match de Metz Handball. C'est le premier match à domicile aux Arènes de Metz, ce mercredi 7 septembre à 19h50. Mathieu Anquinet et Arnaud Demerlet seront aux commandes. Et puis on poursuit avec la 4 pattes. C'est une nouvelle course en binôme qui s'est déroulée ce week-end à Metz. Les sportifs et le beau temps étaient bien sûr au rendez-vous. Et oui, pour cette course où le départ et l'arrivée étaient donnés au frigo, cette guinguette, très apprécié des Messins. 150 binômes de coureurs se sont lancés à la conquête des tracés, soit du 6, soit du 12 km en plein cœur de Metz. Les coureurs ont pu traverser les frigos, comme je l'ai dit, mais aussi la porte des Allemands, les berges de la Seille, passer devant la cathédrale et faire le tour du plan d'eau. Donc vraiment les plus beaux sites messins. Mais cette course est aussi une course solidaire puisqu'une partie des frais d'inscription est reversée à l'association Échange Lorraine-Ukraine. Je vous propose d'écouter la réaction de l'une des organisatrices de cette course, Sidonie Pigache. Pourquoi ? Alors parce que on est 3 dans l'association, on est des passionnés de course à pied et les autres, nos compagnons, notre compagne, notre compagnon, sont pas du tout adeptes de la course à pied. Et ce que nous on trouvait dommage, c'est qu'on passe nos week-ends à faire des courses à pied et eux étaient un petit peu déçus de ne pas passer du temps avec nous. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une course à pied où voilà, chacun amène son mari, sa femme, sa maman, son papa, je sais pas moi, son frère, pour venir courir avec eux et leur faire découvrir la course. Et d'ailleurs, vous avez suivi un trio qui participait à cette première édition de la 4 pattes. C'est un reportage à retrouver demain sur Moselle Sport à 18h30. Je ne vous ai pas vu là-bas, Uranie. Non, pas du tout. C'est pas trop.
Ce week-end, les footballeurs amateurs disputaient le deuxième tour de la Coupe de France. Et l'une des surprises de ce deuxième tour, c'est l'élimination de l'UL Plantière par Briey 1-0. On se rappelle que l'année dernière, les hommes de Richard Pagna avaient atteint le 8e tour et avaient été battus par Nancy à Saint-Symphorien. Découvrons aussi les autres résultats de ce deuxième tour. Fars-Ebersviller a battu 6-0 Ypelin, Hombourg a sorti Frébouze 4-1 et Alstin s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Lixin. On va troquer le ballon maintenant pour la raquette. À 2 semaines de la 19e édition du Moselle Open, la tête de série numéro 1, Daniil Medvedev, a été sorti en 8e de l'US Open par Nick Kyrgios. C'est bien ça. Oui, le Russe tenant du titre de l'US Open a été battu sèchement 4-7 par l'Australien Nick Kyrgios en pleine bourre depuis Wimbledon. Avec cette élimination, Medvedev va céder sa première place au classement ATP à un Espagnol. Normalement, ce n'est pas encore fait. Quel Espagnol ? Je dirais Nadal. Oui, voilà, Rafael Nadal. Et avec cette défaite, on est presque sûr que Daniil Medvedev sera présent d'ici 2 semaines au Moselle Open. Donc c'est une très belle surprise malgré la défaite. Et à noter que l'autre Russe, Karen Khachanov, a sorti Pablo Carreño Busta en 8e de finale. On retrouvera normalement ces 2 hommes au Moselle Open. Merci beaucoup Baptiste. On vous laisse faire quelques étirements et puis on vous retrouve la semaine prochaine en pleine forme. À la semaine prochaine. Cet été, vous avez sûrement profité des piscines privées et publiques. Alors pourquoi ne pas faire plaisir à nos amis les chiens pour finir la période estivale en beauté ? Direction Frémin-Merlebach où 486 chiens ont été accueillis pour une activité baignade. Samedi, l'entrée était réservée aux Golden Retriever et dimanche, toutes les races ont pu profiter des bassins. C'est un rendez-vous insolite que nous raconte Colline l'expert. Qui a dit que la baignade à l'aquaglisse était réservée aux êtres humains ? Sûrement pas les près de 500 chiens venus faire un saut dans le grand bain ce week-end. Et certains maîtres, comme Laurent, ont d'ailleurs parcouru de nombreux kilomètres pour l'occasion. Quand on a vu ça, on s'est dit bon on peut pas passer à côté. On va venir. Du coup, on a loué un gîte pour 2 jours et puis on est venu passer le week-end chez vous pour que les filles profitent un peu de la piscine. Elles ne connaissaient pas les piscines, donc on leur a fait découvrir ça. On est un petit peu bébête avec nos chiens. Parmi les autres toutous présents, comme Prudence, c'est une grande première de mettre les 4 pattes dans l'eau sous le regard admiratif de ses maîtres. C'est la première fois que donc elle n'a pas pied, donc c'était pour la mettre un peu plus à l'aise, pour qu'elle soit un petit peu plus à l'aise. Ouais, c'était l'occasion de rencontrer d'autres chiens, d'avoir plein d'éléments d'excitation et de voir comment elle réagit et de l'habituer à ça. Et en même temps de faire sa première prestation de nageuse olympique. Si c'est une réussite pour cette jeune chienne, certains sont quelque peu hésitants à se jeter dans le grand bain. D'autres bons nageurs ont passé la journée à faire des longueurs sous un soleil de plomb. Pour les plus prudents, c'était gilet de sauvetage repérable de loin et pour les plus chanceux, une baignade avec leur maître. J'essaye d'accompagner au mieux Slowly, donc mon chien, pour le motiver à aller dans l'eau. Ça lui fait une balade, ça le dépense, ça le fait voir des congénères, plus petits, plus grands, donc c'est top. Ce week-end, Aquatoutou était l'occasion de faire plaisir aux petits et grands amis à 4 pattes. Mais les sourires se sont lus sur tous les visages des 900 passionnés d'animaux qui ont aussi pu échanger et se conseiller entre eux. On discute beaucoup, on se sociabilise comme les chiens en fait. C'est vrai que par exemple quand on voit qu'il y a des chiens qui n'osent pas trop aller dans l'eau et qui vont direct dans le grand bassin, on peut leur dire d'aller dans les bassins où ils ont pied ou même d'essayer dans l'autre bassin qui est entre les deux. Donc oui, on échange des conseils, on échange sur les races, sur plein de choses. Après ce week-end au poil, l'aquaglisse fermera ses portes jusqu'à la saison prochaine. Pour l'organisatrice, c'est une bonne façon de clôturer la saison avant de vidanger les bassins. Il y a beaucoup de chiens et même de races différentes qui adorent l'eau. Et on n'a pas beaucoup de possibilités. On n'a pas la mer chez nous, par exemple. Voilà. Donc les étangs, comme je vous ai dit, il n'y a pas de baignade autorisée également pour les chiens. Les mares dans les forêts, c'est plein de bactéries. Et pour ceux qui ont raté l'événement cette année, pas de panique, Malik Chantal espère pouvoir vous donner rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de l'Aquatoutou. Et l'image du jour nous fait revivre un autre moment fort du week-end à Metz, la traditionnelle brocante Outreseille. Entre friperies, meubles, objets de décoration, cette 51e édition a attiré la foule venue chiner et surtout trouver la bonne affaire. D'ailleurs, le soleil a sûrement pesé dans la balance. Question fréquentation.
Et c'est déjà à la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, bien sûr, car dans quelques instants, eh bien, on revêt le maillot Grenat. Graouli Mag, c'est tout de suite. Belle soirée sur Moselle TV.